Depuis longtemps, on a voulu que les jeunes jouent les premiers rôles sur les questions de développement, notamment sur la question de développement durable. Parce que quand on parle de développement durable, on pense forcément aux générations futures. Donc il est important aujourd'hui quand même d'associer les jeunes dans ces processus de développement. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle opportunité, en tout cas pour moi, de venir prendre part à cet atelier de formation des formateurs pour qu'au retour, je puisse quand même, avec les jeunes de Pékin, impulser une dynamique du moins qui pourra quand même agir de manière significative sur les questions de changement climatique. C'est un programme qui vient à l'heure au profit d'une cible qui a une importance capitale sur le futur de notre pays, qui est la jeunesse, qui certes ont des prémices, ont des premières idées sur les effets liés au changement climatique, mais en fait le niveau de leur conscientisation reste à prévaloir. À l'issue de cet atelier, ça va permettre effectivement de faire bénéficier à beaucoup de jeunes filles, jeunes garçons, et aussi à une partie de notre population analphabète d'être un peu conscient des enjeux futurs sur l'aspect changement climatique. Nous allons essayer de cibler des jeunes leaders parce que Pékin compte 16 communes et nous voulons quand même ratisser large, faire en sorte que toutes les communes puissent quand même se sentir concernées par rapport à ce programme. Donc il s'agira de voir comment en tout cas détecter des jeunes leaders comme vous l'avez fait à travers le Sénégal. Nous allons donc prendre la même perspective, essayer de voir les jeunes leaders dans les 16 communes de Pékin et d'installer quand même le club. Et ce sont ces gens-là qui vont se charger eux-mêmes dans les communes de faire des animations, de mobiliser les jeunes. On part de 20 000 jeunes. Mais nous, en tout cas, on a l'ambition quand même, au-delà des 500 jeunes qu'on part pour chaque club, d'aller même jusqu'à 5 000 jeunes à Pékin. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le département le plus peuplé. Donc il faudra que, en tout cas, sur ces questions-là, qu'on puisse mobiliser le maximum de jeunes. Ça touche beaucoup de choses chez l'être humain. Ça rentre dans le cadre de la santé de l'être humain, dans le cadre d'une meilleure amélioration des conditions de vie des populations. Ça rentre aussi dans le cadre d'une meilleure adaptation plus appropriée du citoyen face à son environnement. On va essayer de voir comment sensibiliser les jeunes au niveau des ASC, pas taper à la porte des autorités locales, voir quels sont les appuis ou quelles seront les prochaines initiatives de ces autorités à accompagner les projets que nous allons essayer de ficeler pour la région de Kolda concernant le changement climatique. Les changements climatiques sont devenus une problématique internationale et l'ensemble des jeunes se doivent de savoir ce qui se passe. Au début, on sensibilisait les adultes, on sensibilisait les personnes du troisième âge. Mais du moment qu'on est dans une population en majorité composée de jeunes, si on veut vaincre ce problème-là, si on veut lutter contre ce fléau, il faudra toucher la cible, à savoir les jeunesses sénégalaises. Et si on a réuni la crème de la jeunesse sénégalaise ici pour les former, on va permettre à ces jeunes-là de jouer le rôle de relais au niveau de leurs localités respectives afin de passer le message, de sensibiliser leurs pairs pour un comportement responsable qui va nous permettre de sauvegarder cette planète-là qui nous est chère. Parce que parmi l'ensemble des planètes, c'est la Terre seulement qui peut permettre l'éclosion humaine. Pékin aussi est fortement affecté par les inondations. À chaque hivernage, nous avons tous les problèmes du monde pour faire face aux pluies. Donc je pense qu'aujourd'hui, il s'agira d'outiller les points focaux et après, nous, on aura la tâche quand même, avec surtout l'accompagnement d'Asie, de faire en sorte que les populations puissent être mobilisées, notamment les jeunes. Pékin est fortement affecté par ces changements climatiques. Si on parle d'érosion côtière, dans les communes de Mbao, de Thiaroye-sur-Mer, on voit que la mer avance. Nous avons la plus grande décharge qui est la décharge de Mbebes. Nous avons une forêt classée qui est la forêt classée de Mbao qui est aujourd'hui agressée avec l'autoroute à péage et le train express régional. Je pense qu'aujourd'hui, sur toutes ces questions-là, en tout cas nous, les jeunes, nous avons quand même l'obligation de nous investir sur ces questions-là et de proposer des solutions alternatives. On a commencé d'abord la sensibilisation au niveau des lycées, au niveau des collèges. On compte organiser des clubs changement climatique et on va essayer d'impacter sur les causes d'origine humaine, à savoir les causes anthropiques. Parce que les jeunes qui participent à l'éclosion
de leur pairs au niveau de l'école à travers d'autres clubs peuvent aussi, à travers les clubs changement climatique, poser des questions et poser des actes avec des sciences d'investissement humain, avec des visites au niveau de la côte. Parce que si je donne l'exemple de Fatick, on a le bras de mer, le Sine, qui est en train de ravager les sols arables. Donc on se retrouve avec des terres salées, on se retrouve avec des tannes. Mais avec l'appui des autorités, avec la sensibilisation qu'on va faire, le plaidoyer au niveau des autorités et les activités comme les investissements humains, on pourra impacter. Nous devons intervenir principalement en milieu scolaire et dans nos quartiers. Mais même à ce niveau, je crois quand même qu'il y a une certaine diversité. Et c'est par rapport peut-être à la population que nous allons voir comment faire. Mais nous avons aussi des opportunités dans notre localité. Nous avons un réseau de 10 radios communautaires que nous avons eu la chance de mettre à profit pour dérouler des programmes d'animation, d'éducation, de communication sur des problématiques liées à l'environnement, comme le changement climatique ou bien la perte de la biodiversité et les périls plastiques. Et qui parle de changement climatique, parle de changement de comportement lié à la gestion des ordures. Ça, c'est un phénomène important. L'autre cible se situe peut-être au niveau de la langue de Barbarie, avec les pêcheurs, avec les femmes transformatrices de produits halieutiques, voilà, qui sont tous des cibles avec qui nous pourrions partager des moments de restitution de cette formation, des moments de sensibilisation, d'échange et de partage sur l'effet changement climatique, le nouveau type de comportement que nous souhaiterions vraiment faire adopter à cette population. Nous avons estimé que c'était possible effectivement d'améliorer ce que nous avons déjà fait avec ces radios communautaires, en renforçant les capacités des animateurs de radios communautaires, mais surtout en ciblant aussi les élèves leaders dans les différents clubs qui sont dans les collèges et les lycées du département, mais aussi profiter de l'effervescence qu'il y a au niveau du championnat national populaire pendant les 3 mois de vacances pour effectivement investir dans les associations qui sont dans les quartiers. Au-delà donc de la commune de Linguère, nous pensons pouvoir intervenir. Nous avons la première réunion que nous avons eue, nous avons partagé et on a dit qu'il fallait reconduire la caravane de sensibilisation que nous avons eu à initier. D'abord en 2012-2014, nous avons initié des caravanes de sensibilisation sur le triptyque du moins changement climatique, biodiversité, péril plastique. Et nous pensons que sur le changement climatique, nous pouvons reconduire effectivement la caravane de sensibilisation et articuler avec d'autres préoccupations par rapport à l'agriculture, par rapport à la préservation en fait, des ressources naturelles pour effectivement faire face aux impératifs de sécurité alimentaire. À travers ces clubs-là, on va faire des journées et lors de ces journées-là, on va faire des projections de films, on va faire des activités de porte-à-porte pour sensibiliser nos mamans, sensibiliser nos papas, mais surtout les autorités, comme je l'ai dit tantôt, dans un plaidoyer qui va permettre aux municipalités d'essayer de voir comment elles pourront impacter sur les changements climatiques à travers surtout les clubs changement climatique au niveau des établissements scolaires. Si les gens descendent sur Linguère, ils pourront voir qu'il y a déjà effectivement des producteurs et des productrices qui sont en train de travailler dans ce sens-là. Donc on capitalise et sont en train en tout cas de dérouler des activités agricoles en prenant en compte l'aspect changement climatique, en adaptant par le choix de certaines spéculations à cycle rapide qui sont peu exigeantes en eau, mais aussi en investissant dans l'agroforesterie avec des espèces forestières à haute valeur ajoutée, avec des espèces forestières aussi qui sont sensibles à l'aspect nutritionnel comme le Moringa oleifera. Les questions de changement climatique sont réservées aux techniciens, aux spécialistes, mais aujourd'hui, je pense que la première étape, c'est d'abord de nous renforcer en capacité. Maintenant, c'est à nous, de manière terre à terre, d'aller expliquer aux autres, aux populations, donc les enjeux liés au changement climatique. Et dans les présentations, nous avons constaté qu'aujourd'hui, la lutte est accentuée sur les questions d'adaptation et d'atténuation.
Et pour nous qui sommes dans les pays du Sud, nous sommes plus intéressés par les questions d'adaptation. Comment faire en sorte que les populations puissent quand même changer leurs habitudes en matière donc, de climat, en matière d'énergie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est là où se trouve même, en tout cas, toute l'importance quand même de ces clubs-là qui auront quand même la charge d'aller vers les populations, de leur expliquer ces phénomènes-là, donc les conséquences qui sont liées à ces phénomènes. Donc nous attendons en tout cas de Asie donc, un renforcement de capacité d'abord, mais aussi des outils qui pourront nous permettre d'aller vers les populations et au besoin même de faire la pratique, de leur montrer, comme on l'a vu dans les diapos, mais de manière pratique, montrer aux populations que si on change d'habitude, donc on pourra quand même éviter vraiment toutes ces conséquences-là qui sont liées au changement climatique. Puisque le projet cible les jeunes, on a jugé nécessaire de partir des conseils communaux de la jeunesse pour pouvoir mobiliser le maximum de jeunes possible. Mais aussi au sortir de cette formation, qu'ils puissent démultiplier la formation reçue dans cet atelier. Une fois que ces clubs soient installés et que les points focaux élaborent leur plan d'action, on va essayer de trouver des partenaires qui vont peut-être appuyer les points focaux dans les clubs dans le cadre de leurs activités. On va faire des plaidoyers au niveau des acteurs, au niveau des partenaires potentiels qui puissent accompagner ces clubs.